Salut la famille, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la scène en live. Alors, débrief du match Real Madrid-Elche, le Real qui bat Elche 4 buts à 1. Eh bien, c'est complètement fou, c'est complètement fou le football. Eh bien, j'ai envie de dire, en fait, ce n'est même pas que dans le football, dans la vie, vous voyez, juste la confiance. Quand on est confiant, quand on a je sais pas, il y a quelque chose, ce brin de sérénité. Quand on l'a, tu vois, c'est comme si on peut déplacer des montagnes. C'est comme si on peut déplacer des montagnes. C'est fou comment juste un seul match peut changer, une équipe peut changer, une saison peut changer, le visage d'une équipe peut changer, l'arrivée d'une équipe peut changer, la confiance d'une équipe, c'est absolument fou. C'est absolument fou. Et si le match contre City était le déclic qu'il fallait pour le Real Madrid, pour tout simplement lancer la saison du Real Madrid. Pour lancer la saison du Real, parce que rien n'est fait, hein, rien n'est fait, il reste encore 10 journées en championnat. Aujourd'hui c'était la 28e journée, il reste encore 10 journées, donc rien n'est fait. Et aujourd'hui on a vu un Real confiant, je dirais pas séduisant, je dirais pas qui a maîtrisé son sujet, je dirais pas qui a dominé son match et tout ça, mais je dirais juste un Real confiant. En Real confiant. Mais après, avant de venir à la confiance que dégageait Real aujourd'hui sur ce match et la manière dont ils ont gagné le match, Elche, c'est le genre d'équipe qui me fout la rage. C'est le genre d'équipe qui me fout la rage. Parce que combien de fois je regarde des matchs du Real. En tant que supporter du Barça, tu regardes, à chaque fois que tu regardes un match du Real Madrid, tu espères que le Real perd, tu espères que le Real fasse un match nul, afin que le Barça puisse en bénéficier. Vous le savez déjà, vous le savez, on se cache pas, donc c'est clair et net. Mais le problème, c'est que moi, des équipes comme Elche, je peux pas parce que je voyais venir pendant presque 40 minutes, ils étaient là, ils étaient bons. Ils tenaient la balle, ils avaient plus le ballon, ils se montraient dangereux, plus ou moins, ils ont eu quelques occasions, voilà, ils n'ont pas pu les concrétiser. Ça jouait bien au football. Derrière le Madrid, ils ont été solides derrière aujourd'hui, comme j'ai dit, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont profité des erreurs de Elche. Le Real n'était pas une équipe flamboyante, ils ne dominaient pas, parce que ce que je me disais quand je regardais le match, je me disais que voilà, la Ligue des Champions c'était bien beau, mais face au bloc bas, on constate que le Real a toujours des problèmes face au bloc bas. Ils ont toujours des problèmes face au bloc bas parce que début du match, pendant 30 minutes, le Real était dans le match. On sentait qu'il y a ce petit grain de confiance qui changeait par rapport juste à la journée précédente en Liga. Mais le bloc bas leur posait des problèmes parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la solution. Et donc, ce qui a débloqué la situation, ce sont les erreurs des LG. Donc ces genres d'équipes-là, ils me fatiguent. Ils me fatiguent. On savait que ça allait finir comme ça. Mais bon, en tout cas, le Real actuellement qui dégage une confiance. Comme je l'ai dit. Donc, il y a des fois, donc, dans une saison, il y a des matchs références. Et le match contre City peut être le match déclic pour Madrid. Ça pourrait être le match déclic pour Madrid parce qu'aujourd'hui, on a vu un Real confiant. Anthony Rudiger qui marque son but, qui nous gratifie de ses célébrations, dont lui c'est là le secret. Voilà, donc Rudiger sur un mauvais renvoi de la défense, il reprend la balle comme elle vient, 1-0, et à partir de là, le match était facile. Et sur le deuxième but de Valverde, à quel moment Valverde, vous l'avez vu juste la journée en Ligue des Champions, il a fait des dingueries là-bas. À quel moment vous le laissez entrer surface, vous êtes à 19 mètres de Valverde, vous le laissez à l'altitude d'armer, de faire son crochet, d'enrouler sa frappe, come on. À quel moment? Et non mais ils abusent. Ils me foutent la rage, j'aime pas voir ça. J'aime pas voir le Real prendre confiance parce que c'est pas bon pour nous. C'est pas bien pour nous, c'est pas bien.
Bah voilà, donc comme quoi dans le football, donc je dirais que l'état d'esprit et la confiance, ça peut changer beaucoup de choses, hein, beaucoup de choses parce que comme je l'ai dit, hein, juste ce match-là, le Real l'aurait joué juste la semaine dernière, sans pour autant avoir fait le match qu'ils ont fait contre City. S'ils avaient perdu le match contre City ou bien si c'était une contre-performance du Real Madrid, le Real n'aurait pas fait ce match-là. Parce que on a vu la même configuration, le même type de match que Real faisait. Pour moi, il n'y a pas eu un grand changement que ça. En tout cas, jusqu'à la 40e minute, le Real avait des difficultés à bouger cette équipe. Elche, ils étaient même mieux dans le match, ils tenaient le ballon, ils posaient des problèmes à Madrid. Mais on sentait qu'il y a cette confiance à Madrid, on sentait qu'il y a cette sérénité, on sentait qu'il y a ce regain de force, ce regain de... Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui fait la différence en fait. C'est ça. Comme quoi que, voilà, dans le football, les performances physiques et tactiques jouent un grand rôle, mais aussi l'aspect psychologique pour moi aussi est aussi important que l'aspect physique et tactique. Parce que juste le changement de mentalité, d'être dans une bonne psychologie, dans une bonne dynamique, ça peut changer beaucoup de choses dans une équipe et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Et en deuxième mi-temps, Dean Aysen, mais le jeune Yanez, en deuxième mi-temps, ce n'était plus la Casablanca, c'était la Casa de la Castilla, mon gars. C'était la Casa de la Castilla, ils ont mis la Castilla. Ils ont amené les jeunes de la Castilla, mais avant de parler de la Castilla, Brahim Diaz, retour de reprise de la deuxième période, Brahim Diaz en face à face. Mais Brahim Diaz, c'est pas comme ça que tu vas oublier la Panenka. C'est pas comme ça que tu vas oublier la Panenka. Tu as en face à face, mets-le dedans. Mets-le dedans, Brahim. Mets-le dedans. Voilà, donc Real actuellement, voilà, on a même vu aujourd'hui Franck Garcia. Franck Garcia qui était presque transféré à Bournemouth aujourd'hui, qui est titulaire. Hein? Un Real flambant neuf, mon gars. Un Real flambant neuf. Aujourd'hui, comment il s'appelle? Arnold, il était sur le banc bien au chaud. On a eu le vieux, comment il s'appelle? Carvajal qui était sur le côté et qui a fait le taf tranquille. Eh bah dis donc, Donc je parlais de la Casa de la Castilla. On a vu 6 joueurs de la Castilla aujourd'hui. Et le Yanez là, il me plaisait. Hein. Il est pas mal, hein, le Yanez. Le centre de Yanez sur le troisième but de Dean Aysen. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal le Yanez. Autant que Thiago Pitarch, il est en train de faire de bonnes choses. Mais le Yanez, et regardez-moi, il y avait Gonzalo Garcia, il y avait Daniel Yanez, il y avait Diego Aguado, Manuel Angel, César Palacio. C'était la Casa Castilla, mon frère. Et je dirais que quand ils ont mis les 6 changements là de la Castilla, pour 5 ou 10 minutes, le Real jouait un jeu extrêmement séduisant. Extrêmement, les jeunes de la Castilla, ils étaient en train de faire le taf. Je me disais que les jeunes, ils étaient même mieux que les vieux. C'est dingue. C'est dingue le football, c'est fou, c'est complètement fou. En tout cas, un Real qui gagne 4 buts à 1. Comme je l'ai dit, hein, sans le match de Manchester City, Real n'aurait jamais gagné 4 buts à 1 ce match-là. Et voilà, les jeunes, on a vu aussi les limites des jeunes parce que voilà, ils sont jeunes, ils sont inexpérimentés, ils ont fait 5-10 bonnes minutes. Après, derrière Elche, ils ont repris le jeu. Derrière le jeune, comment il s'appelle? Daniel, non, c'est comment il s'appelle? Le jeune qui marque contre son camp. Manuel Angel, voilà, une erreur de jeunesse. Il aurait tout simplement pu laisser le ballon passer, mais bon, il n'a même pas regardé ce qui se passait derrière lui parce qu'il y avait Dean Aysen qui pouvait dégager la balle. Il a mis le ballon dedans, c'est dommage pour lui, c'est un jeune, mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas lui en vouloir. Mais quel but d'Arda, quel but de Arda Güler, Arda Güler aussi qui nous sort un but sublime, un but magnifique. Comme j'ai dit, hein, c'est juste la confiance pour faire des miracles. Quand on est confiant, quand on a ce peps là, ces grains de folie là, on peut soulever des montagnes, on peut faire des folies. Et aujourd'hui, ce Real là a montré un beau visage,
Faut le dire, faut le dire. Et voilà, donc ça c'est rafraîchissant, ça fait du bien de voir un match du Real sans polémique d'arbitrage, un match clean, nickel, tu vois ce que je veux dire, tu n'as absolument rien à dire. Comme quoi dans la vie, tout peut arriver, hein. Tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Everything is possible. Y'all know what time it is. Y'all know what I mean, guys. Eh ben dis donc, le Real qui gagne et qui met la pression sur le Barça. Le Barça qui va jouer demain contre le FC Séville. Et le FC Séville qui nous avait battu à l'aller 4-1, on s'en souvient. Le match où Araujo avait des folies de grandeur là, on s'en souvient. Il a pris son carton rouge, il a fait des dingueries, toi-même tu sais. Et derrière, on a pris cher. On a une revanche à prendre contre Séville demain. Bah, j'espère que les gars vont assurer. Là, on a qu'un point d'avance devant Madrid. Et Madrid, actuellement, qui regagne de la confiance. C'est pas bon. Donc, demain, mission obligatoire. On est obligé de gagner demain. Il n'y a pas à négocier. Donc voilà, le Real Madrid qui gagne aujourd'hui. Ça me fait mal de le dire que ce Real aujourd'hui a montré pas mal de belles choses. Ils sont confiants, ils ont voilà. En plus, ils ont reposé pas mal de joueurs. La Castilla était de la partie, c'était open bar mon gars. Et on verra ce que ça va donner. Mercredi, ce sera face à City pour le match retour. Je dirais même qu'actuellement, rien ne peut leur arriver. Hein. Rien ne peut leur arriver. Ils peuvent même mettre la Castilla, mon gars. Ils vont te faire des folies. C'est Racine en live. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. It's your boy Ras. C'est guys.